Tu m'excuseras, j'ai pas étudié encore ce sujet. Oh, mais devine. Oh là là. Arrête Cassim, mute-toi Cassim. Reste zen Cassim. C'est trop, c'est... De Ouais, toute façon, en plus, elle a besoin d'un texte pour lui dire quoi penser. Arrête Cassim, bon Cassim. Je vais te refaire descendre Cassim. D'accord? Parce que je pense que t'as besoin de... Voilà. Kassim, c'est un islamophobe, on dirait. Ouais, on dirait qu'il est... Samedi du mot ça. Mais non, mais il n'y a pas d'islamophobe. C'est juste réfléchir à un moment donné, 2 secondes. Non, ça fait mal au crâne, tout ça. Ça fait mal à la tête. Après, ça va te dire, oui, t'es un vendu, alors que Des juste lives, tu Cassim. réfléchis. Moi, je te dis d'ouvrir des lives et de parler de ça. Non, je le ferai pas. Avec Ben Si, Le c'est Maire. dans notre équipe. Ça changera rien. C'est dans notre équipe. Bon alors calmez-vous. Récemment, je suis passé sur le live de Cassius Lady. Alors je vous ai extrait 3 passages, les plus intéressants, hein, je dirais, avec 3 musulmans différents. Donc une qui accepte toutes les atrocités de sa religion. Je vous ai pas mis son intervention complète, hein, mais juste la fin et vous allez comprendre. Le suivant, lui, est très ouvert à la critique et commence à comprendre qu'il y a un problème. Et le troisième, hein, mon préféré, lui, il en a marre de ses co-religionnaires. Vraiment, le dernier, c'est une pépite. Hein. On croirait un apostat qui parle, mais non, il est bien musulman. Bref, c'est parti. La récompense de ceux qui s'efforcent de semer la corruption sur terre, c'est qu'ils soient tués, ou qu'ils soient crucifiés, ou que soient coupés leurs mains et leurs jambes opposées. Plein de joyeuseté. Ouais. Et donc? Bah, je sais pas. Est-ce que tu penses que je mérite... Parce que moi, je sème la corruption sur la terre, selon Allah. Est-ce que tu penses que je mérite d'être condamnée pour ça? Pour moi, oui. Machallah. Pour moi, oui. Après, Bah, chacun c'est beau, son... l'islam. Chacun sa perception, parce que tu es une personne, en plus de semer la corruption, tu vois, tu es une personne, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, déjà quand on débat avec toi, Mais une personne qui refuse la PO, qui interdit le mariage des enfants et qui refuse l'esclavage. Et toi, Kez, tu acceptes le mariage des enfants, tu acceptes l'esclavage. Donc faites-vous une idée de qui est une bonne personne ou qui ne l'est pas. Kez, il n'y a pas de problème. Et c'est moi qui mérite de me faire sanctionner. Tu sais, encore une fois, t'es vraiment une mauvaise personne parce que tout à l'heure, je t'ai déjà dit quoi? Personne. Dis moi, mes enfants. Tes enfants, mais ceux des autres, tu t'en fous. Ceux des autres, tu t'en fous. Non, mais c'est Howard, tu t'en fous, ceux des autres. Ton voisin, dans un état islamique, qui peut donner sa petite fille à troncher à un vieux dégueulasse, tu t'en fous. Parce que t'as rien le droit de dire, parce que t'acceptes la parole d'Allah, mashallah. Idiote. Suivant. Ça va? Ouais, tu m'entends? Oui. Ouais, tu fais... Ouais, j'ai vu passer la jeune fille juste avant, là. Juste pour vous dire, à ceux qui nous écoutent, en fait, ce genre de propos, c'est génial parce qu'on n'a même pas besoin on n'a même pas besoin de s'embêter, en fait. Elle salit l'islam sunnite à notre place, sans forcer. Et qu'on soit clair, à titre personnel, je sais pas ce qu'en pense Cassius, mais moi, ce genre de musulmane sunnite qui peut-être vit en France, peut-être pas, moi, j'adorerais qu'elle passe tous les jours nous raconter tout ce qu'elle vient de dire, partout, sur tous les plateaux. À la télé. À la télé, tout le temps, H24, je veux ça. Donc, merci et continuez, ne vous arrêtez surtout pas. Et je voudrais rajouter une dernière chose. Si vous êtes musulman sunnite, de toute façon, il n'y a que 2 possibilités. Soit vous condamnez les textes de l'islam sunnite, et dans ce cas-là, vous êtes musulman, humaniste, coraniste, peu importe. C'est très bien. Mais dans ce cas-là, vous crachez avec nous sur l'islam sunnite. Et dans le pire des cas, dans le deuxième cas de figure, vous validez toutes les atrocités de l'islam sunnite. Et ça nous va aussi. Donc, enfin, c'est bien de monter, de débattre. Mais juste pour info, il y a que 2 solutions possibles à chaque fois. Et les 2, bah, nous, ça nous va, en fait. Dans tous les cas, ça nous va. Il y a pas, je voyais dans les commentaires, oui, tu rages, oui, elle t'a éteinte. Non, quoi qu'elle dise, je préférais quand même qu'ils refusent. Moi, je oui, préférerais avoir affaire à des gens qui refusent, ça c'est sûr. Oui, clairement, moi aussi. Oui. Mais dans tous les cas, ce que je voulais dire, c'est que les 2 cas de figure qui peut se passer, ça nous va. Ne vous arrêtez pas. Si vous êtes musulman sunnite, vous acceptez toutes les atrocités, allez-y. Si j'avais un pouvoir politique, un pouvoir financier, je vous ferais passer à la télé. Mais grave, partout. Sur tous les plateaux, vous passeriez. Enfin voilà, c'était ça m'avait un peu saoulé là, les commentaires, elle t'a éteint, mais non, c'est génial, continuez. C'est génial, ouais. Mais attends, mais il y a vraiment des gens qui pensent ça? Oui, j'ai eu les commentaires, elle t'a éteinte. Ils peuvent l'écrire, mais est-ce qu'ils pensent vraiment que quelqu'un... Alors, parce que là, ils sont en train de dire que quelqu'un qui vient défendre le mariage des petites filles et la consommation du coup, hein, des petites filles, l'esclavage, c'est quelqu'un qui est à même d'éteindre qui que ce soit? Vraiment?
Je sais pas, hein, ça me paraît douteux. Excusez-moi, mais bon. Bonjour Ilyes. Bonjour à toi, bonjour tout le monde, salam alaikum à mes frères et mes sœurs, j'espère que vous allez bien. Bonjour à toi Gilles. Je suis depuis tout à l'heure le débat, tout ça. Franchement, c'est un débat intéressant. C'est toujours intéressant de s'ouvrir dans les religions, que ça soit chrétien, musulman, bouddhiste, juif. Je trouve ça intéressant. Je sais pas vous, mais moi j'aime bien. Allah dans le Coran, dans l'islam sunnite, avait dit, n'avait pas, comme j'avais dit, n'avait pas dit interdit indirectement l'esclavage, mais a essayé d'abolir l'esclavage. Tu peux me le prouver, ça? Oui, normalement, si je me rappelle, mais non. Laisse-moi 1 minute. Je te dis, je te trouve. Jordanix, si jamais tu veux dire. Ouais, non, je voudrais juste rappeler quelque chose de très important pour éviter les amalgames. L'islam n'a rien à voir avec l'islam. Voilà, ne l'oubliez jamais, c'est très important. Hein? Et après, si tu veux, Cassius, j'aimerais bien parler 5 minutes de Indiana Jones. Tu comprendras quand tu me laisseras parler. D'accord, je pensais que tu allais me dire que ton plat préféré c'est la choucroute, mais non. Non, rien à non, voir, non, du non, coup. t'inquiète pas. Non, ça a à voir avec l'islam, Indiana Jones. Pas de souci. Tout Ça est va. lié. Tout est lié. Très bien. Attends, tu sais quoi, attends, je vais en chercher un maintenant. Je reviens dans 1 minute, c'est bon? Bah, il y avait Indiana Attends, Jones là qui voulait te parler. Bah, maintenant il parle, maintenant que je vais chercher le. Bah, le c'est à Coran. toi qui voulait parler. Non, mais tranquille, laisse Ah, le Coran, vas-y, t'inquiète. si tu veux. Parle avec Jordanix. Vas-y. Ouais, Ilyes, je voudrais savoir, est-ce que t'es pour ou contre torturer des gens sur la place publique, toi? Contre, bien évidemment. Ouais, parce que dans le Coran, sourate 24, verset 2 de mémoire, Allah, lui, il est pour donner 100 coups de fouet à des gens qui ont fait des coquineries alors qu'ils n'étaient pas mariés. Du coup, qui a raison? Mhm. Juste qui n'a rien à voir avec le débat avant de commencer, est-ce que t'es religieux ou pas, GX? Non, je suis T'as le athée. droit de me le dire ou pas? T'as le droit de me le dire ou pas, bien évidemment. Je suis athée. Ok, ça marche. Du coup, qu'est-ce que tu me disais? Je te disais que toi, tu es contre torturer des gens sur la place publique, et Allah, lui, il est pour, dans la sourate 24, verset 2, il autorise à fouetter de 100 coups de fouet des gens qui ont fait des coquineries. Il ordonne, oui, des gens qui ont fait des coquineries sans être mariés. Du coup, toi, tu es contre, Allah est pour. Qui a raison? Attends. Tu m'as dit le verset 2, sourate 4. On est bien d'accord? Sourate 24 24. de mémoire, ouais, c'est Oui. ça. Hein, verset An-Nur, 2. la lumière. C'est pour éclairer l'humanité, cette sourate. Ouais. Mashallah. Ouais, du coup, c'est la sourate 24, verset 2, c'est ça? C'est ça. Exactement. Ouais, attends, je te dis. Du coup, t'avais dit comme quoi Allah, doit punir les personnes. Allah ordonne de punir les fornicateurs de 100 coups de fouet sur la place publique et qu'un groupe de croyants soit témoin de cette scène, donc en place publique. Toi, tu es contre, c'est très bien. Allah, lui, est pour. Qui a raison? Sauf que, en fait, il est des fois important de le noter aussi que cette sanction est soumise à des conditions strictes. Tout comme Il y a pas de souci. Les conditions sont remplies. T'es pour ou pas? Genre, il y a 4 témoins où la femme était enceinte. Elle est tombée enceinte alors qu'elle n'est pas mariée. Je le rappelle pour les autres qui ne le savent pas. Comme la nécessité d'avoir 4 témoins oculaires pour prouver l'acte, dans la plupart des pays musulmans, aujourd'hui, ces lois ne sont pas appliquées telles que ils sont souvent remplacés par des systèmes juridiques modernes. Voilà. Pour faire le rappel. D'accord? Oui, là, tu parles des lois humaines. Mais Allah, c'est quoi sa loi? Ben, c'est ça. C'est ce qui est directement dans le verset 2, sourate 24. On va faire plus simple, je vais faire une petite expérience de pensée qui m'est arrivée en vrai. Un jour, je voulais me rendre chez un couple d'amis qui avait une maison, j'avais le double des clés, et je voulais leur faire une surprise avec d'autres potes, on était 5, et on est rentré dans la maison pour leur faire joyeux anniversaire, et en fait, ils étaient en train de faire des coquineries, on était 6 à les avoir vus en train de faire des coquineries, dans un pays qui applique parfaitement la loi d'Allah. Là, c'est 100 coups de fouet. Toi, tu es pour ou tu es contre ça, du coup? Est-ce que... attends, c'est dans quel pays exactement? Un pays hypothétique, qui applique parfaitement la loi d'Allah. Et on est rentré chez mon couple d'amis, là, et on était 6 quand on est rentré, et ils étaient en train de faire des coquineries.
Et du coup, bah, ils méritent, selon la loi d'Allah, 100 coups de fouet. Toi, tu es pour ou contre? Mais eux, ils sont de quelle religion? Chrétien ou islamiste ou musulman? Ah, ils vivent dans un pays qui applique parfaitement la loi d'Allah. On va dire qu'ils sont musulmans. Alors dans ces cas-là, eux, normalement, ce qu'ils font, c'est pas halal, c'est haram. Ce qu'ils font. Donc, c'est quoi la punition? La punition, ça, je sais pas. Malheureusement. C'est marqué dans le Allah, verset. oui, oui, Yes, oui. yes, yes. Moi, je veux savoir, on veut savoir ce que Allah, il dit. Allah, il dit que ça dépend du lieu, ou il fait pas de précision et il décrète que c'est dans un état qui applique sa loi, tout simplement. Sa loi, elle est telle qu'elle. Si tu veux appliquer sa loi, il faut appliquer cette loi-là parce que c'est explicite. T'as lu le verset 1 ou pas? C'est important, le verset 1. Et Le problème, c'est que j'ai pas encore. Mais si tu veux, si tu me permets d'aller chercher le Coran, là, si tu veux, je peux aller le chercher. en tout cas, Ilyes, et si tout ce qu'on dit est vrai là concernant les fornicateurs, toi, tu aimerais vivre dans un pays qui applique cette loi divine ou qui n'applique pas cette loi divine? En fait, franchement, je suis mitigé. Parce que, franchement, je suis entre les deux. Tu vois? Genre, ça dépend. En fait, ça dépend des trucs qu'ils vont accepter, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que j'essaie de dire. Bah, dans mon cas de figure à moi, là, du coup, qu'est-ce que tu préfères, toi, vivre dans un pays qui applique, dans mon cas de figure précis que je t'ai raconté, ou dans un pays qui n'applique pas la loi d'Allah? Franchement, non, pour moi. Franchement. D'accord. Donc, c'est très bien, hein, ce type de réponse. Simplement, tu refuses d'appliquer une loi divine qui est prétendument parfaite. En général, quand on prétend avoir une loi divine qui est parfaite, on souhaite la voir appliquée partout dans le monde. Du coup, c'est contradictoire. Mais encore une fois, moi, je préfère que tu me dises ça. Il n'y a pas de souci. Hein. C'est juste contradictoire rationnellement. Oui. Mais ouais, oui, c'est ça. Mais le problème, c'est que désolé faire un aucun rapport et tout. Le problème, ce que je vois dans les commentaires là, c'est que les gens en fait ils différencient pas l'islam et un musulman. Ce que je trouve ça très dommage. Oui, et je suis d'accord avec toi. Effectivement. Prenez par exemple, moi je suis musulman. La religion, renseignez-vous dessus. C'est pas du tout pareil, d'accord? Voilà. Du coup, les gens qui disent. Mais du islam... coup, c'est ça qu'on comprend pas, Ilyes. C'est que même toi, t'es conscient que il y a des lois dans l'islam sunnite qui sont de Allah, qui sont problématiques et que tu refuses. Mais au final, tu continues de croire en Allah. Pourquoi? Bon, je te retourne la question. C'est comme je prends n'importe quelle religion, je prends une religion connue, comme le christianisme. Aussi, dans la Bible, il y a des trucs qui sont un peu bizarres, mais quand même, ils croient toujours à Dieu. Comme dans toutes les religions, Dieu, oui. C'est pareil, c'est le Dieu à tout le monde. Oui, je suis d'accord. Mais du coup, toi, le Coran, finalement, tu le prends pas forcément comme quelque chose à prendre, à appliquer, au final. Après, moi, je peux pas dire que je suis l'exemple parfait d'un musulman parfait. Comme n'importe quel humain. Personne ne respecte exactement son livre, sa Bible, son Coran. On est bien d'accord. Mais pourquoi tu te dis musulman? Tu peux très bien croire en un Dieu sans te dire musulman, parce que musulman, c'est l'islam, on est d'accord. Donc, c'est-à-dire que même si tu sors de l'islam sunnite, que tu prends pas ce que disent les oulémas et les écoles, les madhab, ok. Mais dans le Coran, si tu restes juste sur le Coran, il y a quand même la sourate 24 et le verset 2, le fornicateur fouettez-les de 100 coups de fouet. Tu vois? Oui. Donc, au final, si tu prends même plus le Coran, bah, qu'est-ce qui reste de l'islam dans ta croyance? Il reste Dieu, en fait, mais qu'est-ce qui reste d'islamique finalement? La question qu'on te pose en gros, c'est que de ce qu'on arrive à comprendre avec toi, Ilyes, c'est que tu arrives à dissocier de toi-même ce qui est bien et ce qui est mal dans un texte. Là, tu l'as fait tout seul, tu nous as dit, les 100 coups de fouet, non, c'est pas bien, il faut pas le faire. Moi, je veux pas vivre dans un pays comme ça. Donc, quel est l'intérêt de te soumettre, entre guillemets, à un Dieu prétendument parfait, si de toi-même, quand tu lis ce texte, tu refuses des choses que tu juges mauvaises? Tu n'as pas besoin de ce livre-là, c'est optionnel. Tu vois, je sais pas si tu comprends. Ouais, oui, je vois. Mais oui, c'est ça, mais totalement. Mais normalement, un livre, ça sert à retracer la religion du truc. Du coup, oui, c'est normal que il y a toujours des erreurs, comme il y a des règles stupides. Eh ben merci Ilyes en tout cas pour ton passage. Voilà. Franchement, dernier message. Soyez respectueux envers les religions, même si vous les aimez pas. Mais malheureusement, moi, ce que je fais, c'est que si c'est une religion que j'aime pas ou qui me plaît pas, je préfère mieux débattre, essayer d'expliquer, essayer de comprendre la religion,
même si ça va pas à mon accord, même si les trucs sont inhumains, mais critiquer, la cracher dessus, puis donner des trucs, ça, j'étais Ok. aucun rapport. Eh ben, merci pour ton avis, en tout cas, Ilyes. Et prends soin de toi. Ouais, soyez respectueux dans le chat pour les prochains trucs. Et voilà, sur ce, bonne soirée à toi. Salut. Et ça fait plaisir de débattre. Avec Ciao, ciao. plaisir. Salut. Bon, bah, ça change de l'autre dame juste avant. Ah bah oui, ça change, ouais. Et c'est très bien. Ouais, Moi, ça je me voulais va juste quand j'entends ça. Oui. rajouter une dernière chose rapidement. Une croyance, donc une religion, n'est pas une personne. On respecte les personnes, on ne respecte pas les croyances. Les croyances, elles n'ont aucun droit. Ce sont les personnes qui ont des droits. Une croyance n'est rien de plus qu'une idéologie. Et c'est tout, c'est pas une personne. Donc, à partir de là, les croyances, elles n'ont pas à être respectées. Je ne respecte pas une croyance, quelle qu'elle soit. Je ne la respecte pas, c'est pas une personne, je m'en fous. C'est un concept. C'est comme si tu me dis respecte les iPhones, s'il te plaît. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Voilà, Respecte c'est ça la que je théorie de la Terre plate, s'il te plaît. Oui, voilà. Non, en fait. Non, voilà. On respecte les personnes, mais on respecte pas les croyances. Salut, tu vas bien? Non, même Non, pas. salut Cassim. Ouais, mais je suis déjà passé sur ton live, tu vas bien? Putain, t'es un apostat. Pas du tout. T'es un musulman? Ouais, bien sûr. Mais sunnite ou... Mais un musulman à la carte. Oui, voilà, oui, tu bon peux bah... me- J'ai Mais demandé les musulmans mais sunnites. tu te souviens pas de T'as moi? T'as fait une vidéo, tu l'as mis sur YouTube, tout ça et tout. Allez, t'as 2 minutes pour laisser un message. Parce que là, on fait monter des musulmans sunnites, ils attendent. Vas-y, c'était un supplice, le mec d'avant. C'était un supplice. S'il vous plaît, Parle pas plus des jamais. gens. Arrêtez. C'est pas pour être méchant, mais il y a des gens, Parle. comme j'étais déjà, bah, tu sais, dans le live dans lequel tu m'avais C'est fait quoi, monter tu la pourras dernière dire ça fois. le jour où t'auras apostasié. Ah, ça, c'est pas gentil. Parce que, attends, comment tu vas faire? Attends, comment tu vas faire si je crois quand même en un Dieu unique, avec plein de, comment dire, comment expliquer ça? Si je crois en un Dieu unique et que je crois au fait qu'il y a eu des prophètes dans l'histoire de l'humanité, T'as le droit. je fais Moi, je comment? veux juste savoir... Mais t'as le droit, mais ça veut pas dire que t'es musulman. Tu comprends? Bah, si. Ça suffit pas. Bah non, il y a plein de religions et de dérives de religions, et le catholicisme, le Alors, si je protestantisme, crois- alors, le si je crois en baptistisme, l'islam- et qui admettent les prophètes. Même Raël. Alors, même si je crois en Raël, l'islam il reconnaît les prophètes. Regarde, si je crois en l'islam, mais que je pense qu'il y a des textes, énormément de textes, que ce soit hadith ou autres, qui ont été modifiés et qu'il y a eu des ingérences Bah, t'as le d'êtres droit. humains avec la politique dans le message du prophète, Mais t'as le droit. Mohammed. T'as le droit. Oui, mais si admettons, je pense ça fait pas de, enfin oui, évidemment, si on suit, t'as vu le narratif sunnite ou même chiite, c'est vrai que ça fait de moi un apostat. Pour eux. Pour l'islam sunnite Pour et eux, l'islam mais chiite. moi voilà. je m'en fous d'eux. Oui, toi, tu t'en Je fous. m'en Et fous c'est très autant bien. d'eux. Je m'en fous autant d'eux que je me fous de ce qui va à l'encontre de ma morale. Et tu le sais parce que si tu te C'est souviens, quoi Tu fais ce que t'avais tu déjà veux. expliqué. Je vais répondre à ta question. Quelle question? Moi, ça, enfin, Ah oui, tes oui, ok, questionnements. ok. Moi, je Ouais. m'en fous. Tu peux croire en ce que tu veux. C'est juste que si tu veux vraiment avoir des réponses, pose-toi la question de savoir pourquoi tu crois en ce que tu crois. Est-ce que tu as des bonnes raisons de croire que c'est vrai, ce en quoi tu crois? C'est tout. C'est tout. Oui, non, je Si suis t'as des ouais, bonnes je suis raisons, d'accord tant avec mieux. toi. Maintenant, tu crois en ce que tu veux. Le problème, c'est que Vas-y. la croyance, ça reste une croyance dans tous les cas. Ouais, mais il y a des gens qui croient. Moi, je crois, par exemple, que l'amour existe. Il y a aucune preuve que l'amour, on peut pas le quantifier. Il n'y a pas de choses scientifiques qui permettent de quantifier l'amour ou de, voilà. Pourtant, j'y crois parce que j'ai de bonnes raisons d'y croire. J'ai de bonnes raisons. L'amour, je le vois tous les jours. Je le vois dans mes parents, je le vois dans mes amis, je le vois dans, tu vois. Mhm. J'ai de bonnes Et raisons ouais, de croire que l'amour existe. l'endoctrinement, ça se voit moins, ouais. Bah, c'est surtout C'est plus que insidieux. tu peux croire en Dieu, tout ce qui est autour de nous, qui a créé ça, tu peux croire en un Dieu, mais ça fait pas forcément de toi un musulman. Disons que le musulman, c'est celui qui reconnaît Allah comme étant son créateur et le prophète Mohammed comme étant son messager. C'est ça un Mais musulman à la base. dans ce cas-là, parce que si on suit le narratif de l'islam sunnite, celui qui fait appel à sa raison et qui est en désaccord avec la parole d'Allah, qui Il est dit, tekfir.
Et voilà, et c'est ça le problème. Ça veut dire que les trois quarts des musulmans actuellement, ils connaissent pas leur texte et ils sont tous, selon le narratif de l'islam sunnite, sortis de l'islam. Ils s'en rendent Exactement. même pas compte. Oui, ils le Ils s'en savent rendent pas. même pas compte. Parce que quand tu leur dis, oui, est-ce que tu es pour le mariage des petites filles? Non. Est-ce que si tu leur dis, est-ce que tu es pour l'esclavage? Non. Parce qu'aujourd'hui, en fait, ça n'a aucun sens. Et c'est ça le problème. Et moi, là, je suis musulman. C'est vrai, moi, je suis un musulman qui parle. Et là, les gens, on se rend compte, en fait, qu'il y a un problème, il y a un biais cognitif dans vos têtes. Vous dites, non, moi, je veux pas que mon enfant, il soit marié à quelqu'un. Mais d'un autre côté, vous dites, ouais, je suis pour la loi d'Allah. Ça n'a aucun sens. Ouais. Ça a aucun sens. Réveillez-vous. Il y a un moment donné, il va falloir utiliser le cerveau. Et ça, moi, c'est des trucs, moi, qui pareil, ça me fait les mêmes biais cognitifs depuis des années. Et à un moment donné, il faut arrêter le délire. Si je comprends pas les êtres humains, comment c'est possible? Il y a des questions où est-ce que la réponse est soit oui, soit non. Tu peux pas répondre oui, mais non, c'est pas possible. Soit t'es pour le mal, soit t'es contre le mal. Soit t'es pour le bien, soit t'es contre le bien. Et si t'estimes que marier un enfant, c'est mal, pourquoi tu continues à t'entêter? Oui, mais c'est parce que l'islam sunnite. C'est parce que les textes. Donc toi, ta raison d'être humain, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, j'ai même pas les mots tellement c'est trop. Non, mais On a très bien compris. Ouais, on a compris. Juste, je rajouterai une dernière chose. Sache que dans l'islam sunnite, effectivement, cette idéologie te menace directement si elle était appliquée. Sache que nous, athées, qui apparemment n'avons pas de morale, bah nous, on te laisse tranquille, on te laisse croire à ton islam que tu veux, sans te menacer pour ta vie, ce qui n'est pas le cas de l'islam sunnite. Voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter. Bien sûr, bien sûr. Bah Et ouais, même non, mais plus c'est loin, sûr. c'est que nous, on se mettra devant toi pour faire bouclier face à Mais l'islam. aujourd'hui, le pire, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, il y a Clairement. plein de musulmans qui invoquent le fait que, soi-disant, c'est plus appliqué. Ça, c'est encore pire. Ça veut dire, donc, en gros, les textes, ils peuvent être appliqués parce qu'ils sont immuables, mais par contre, par je ne sais quelle raison, c'est plus appliqué. Donc, aujourd'hui, voilà. Et alors, pareil, le fait que ça aille en totale contradiction avec l'intemporalité de la loi d'Allah ou des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça, c'est un truc, c'est pareil. Biais cognitif. Allô, c'est intemporel ou c'est pas intemporel? Pourquoi vous dites aujourd'hui non, c'est plus valable, alors que dans le même temps, vous dites c'est intemporel? Ça a aucun sens. Ça, c'est pareil. C'est à se gratter la tête jusqu'au sang. D'accord, Vraiment, attends, hein. excuse-moi. Bonjour déjà. Bonjour. Ouais. Pour commencer, à l'époque, vraiment, quand ces versets ils ont été écrits, quand vous dites que les femmes, enfin les enfants, d'après votre dire, ont été mariés à l'âge de 6 ans, il faut compter 6 ans en plus à partir des menstruations. Comment tu sais ça? C'est quoi ta source qui dit ça? Ah, mais ça, on l'a déjà entendu, Ah, ça. Oui, mais excusez-moi, C'est mais quoi ta parce que source? Je veux savoir c'est qui, c'est quel ouléma qui t'a appris ça? j'ai oublié la source, j'ai vu ça il y a très D'accord. longtemps. Est-ce qu'il y a une obligation d'avoir ces règles pour se marier? Comment tu t'appelles? Excuse-moi, comment tu t'appelles? Aïcha, Aïcha, s'il te plaît, mille fadlik, quand tu viens avec des arguments, oublie pas la source, s'il te plaît. Parce que tu viens, tu nous dis des trucs, et ça, tout le monde fait ça. Ils viennent, ils disent des trucs, et il n'y a même pas de source, tu sais même pas d'où ça sort. Aïcha, oui. est-ce qu'on a besoin d'avoir ces règles pour être marié dans l'islam? Bah, sincèrement, oui, enfin, je pense que oui. D'accord. Et si dans Non, le c'est verset, pas dans du un tout. verset, si dans un verset du Coran, Allah explique que vous pouvez vous marier, consommer le mariage et divorcer des filles qui n'ont pas encore de règles. Ça veut dire quoi? Pardon? Tu connais la sourate 65 At-Talaq, le divorce? Dis-la moi, vas-y. Sourate 65, verset 4. Donc, pour le divorce, si vous avez des doutes sur la période de viduité de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, donc les femmes trop vieilles, c'est qui n'espèrent plus avoir de règles, leur période sera de 3 mois. La période de viduité, c'est quand on divorce. Pour ceux qui ne savent pas, c'est la période qui est imposée aux femmes quand elles divorcent. Donc là, on parle des femmes trop vieilles. Celles qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de 3 mois. Et de même, pour celles qui n'ont pas encore de règles. Qu'est-ce que disent les ulema, les mufassirin, donc les explications dans les tafsirs, sur ce verset-là? De qui Allah parle selon les ulema de l'islam sunnite?
Tu m'excuseras, j'ai pas étudié encore ce sujet. Oh, mais devine. Oh là là. Arrête Kassim. Mute-toi, Kassim. Reste zen, Kassim. T'as pas encore étudié ce sujet. Alors, comment tu peux affirmer qu'il faut ces règles pour être marié en islam? Parce que tu l'espères. Non, j'ai dit selon moi. J'ai pas D'accord. sorti de source. Attention. Selon toi. Et si tu apprenais que c'était pas le cas, qu'il n'y avait pas besoin de ça et qu'Allah l'autorisait à marier des jeunes filles qui n'ont pas encore de règles. Bah très bien, alors sors-moi une source. Non mais je vais te la sortir si elle existe, je vais te la sortir. Je veux juste savoir comment toi tu réagirais si tu apprenais ça, que c'est vrai. T'as quel âge, Aïcha, si c'est pas trop demandé, s'il te plaît? Ah ouais, t'es né en quelle année? 1, 2, 3. Trop long. 2004. Ah, c'est Aïe. trop long. Vas-y. Trop long, t'es mineur. Ah, Non. allez, Clairement pas. c'est trop, c'est... De Non, toute façon, en plus, elle a besoin d'un texte pour lui dire quoi penser. Arrête, Kassim. Bon, Kassim, je vais te refaire descendre, Kassim. D'accord? Parce que je pense que t'as besoin de... Voilà. Kassim, c'est un islamophobe, on dirait. Ouais, on dirait qu'il est... Samedi du mot ça. Mais non, mais il n'y a pas d'islamophobe. C'est juste réfléchir à un moment donné, 2 secondes. Ça prend 2 secondes. Kassim, tu peux faire la shahada? Je peux même faire la attahiyatu lillah, as-salawat wa tayyibat. Assalamu alayna, ayyuhan nabi. Assalamu alayna. Merci pour cette charmante... Ouais, je peux faire la shahada si tu veux, il n'y a pas de problème. Non, mais c'est bon, je pense que c'est bon. Non, ça fait mal au crâne tout ça, ça fait mal à la tête. Après, ça va te dire oui, t'es un vendu, Ouvre alors des que lives, juste tu Kassim. réfléchis. Moi, je t'ai dit d'ouvrir des lives et de parler de ça. Non, je le ferai pas. Avec Ben Si, Le c'est Patriot. dans notre équipe. Ça changera rien. T'es dans notre équipe. Non, Fais je suis des pas lives dans avec votre Ben Le équipe, Patriot. je suis dans l'équipe de personne, moi. Je suis dans l'équipe de personne. Mais, Bon, allez. mais franchement, ouais, tout ça, c'est... ça fait mal au crâne. T'es dans Vraiment, ton la vérité. équipe. Voilà, c'est déjà bien. Allez, salut, bisous, Vas-y. Kassim. Ouais, bon courage. Hein. Merci.